Aujourd'hui, on rencontre Diane Landry, artiste du mouvement. Diane intègre des objets de tous les jours dans des sculptures cinétiques qu'elle fait circuler autour du monde. Ses installations et performances nous invitent à réinterpréter le monde qui nous entoure. Bonjour Diane. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Ça fait plaisir. Bien garni. Oui. Ça bouge ici. Oui. Comment tu définis, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, comment tu définis comme artiste, artiste cinétique? Ça bouge. Bien, de toute façon, la classification, moi, je m'en occupe pas. Je laisse les historiens, les critiques s'en occuper. Moi, je fais de l'art. Mais en plus, mes projets, ils arrivent. Puis je verrai si ça va être une performance, je verrai si ça va être une vidéo, une photographie, une installation. C'est l'idée qui arrive en premier, puis ce que ça va prendre comme forme. Après ce que j'ai regardé, de ce que j'ai vu de ton travail, tu fais souvent ça, des itérations, de reprendre une œuvre, de la remettre en contexte ou de la faire circuler. Quand je fais un projet, le projet suivant, il est lié à celui d'avant, mais celui d'après, il est lié à celui d'avant. Celui d'après, après, il est comme relié à celui avant. Fait que c'est comme... Ils sont tous en conversation. C'est comme une grande chaîne. C'est ça, c'est une grande famille. Puis, en fait, c'est pas nécessairement conscient quand je travaille comme ça. Je me souviens d'avoir fait une autre performance qui s'appelle l'imperméable, où vraiment je suis accrochée dans les airs, je deviens comme une espèce de gros sablier à l'échelle humaine, où je suis emprisonnée d'une certaine manière dans le sablier. Puis là, il y a un 100 livres de sel qui me tombe dessus. Et après, j'ai fait une installation qui s'appelle Chevalier de la résignation infinie, qui découle vraiment de ce projet-là. Mais quand je le fais, je ne me rends pas compte. Qu'il y a une parenté. Que c'est vraiment une continuité autant formelle que des matériaux. Que conceptuelle aussi. Absolument. Mais c'est pas nécessairement conscient. En fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste comme après, je fais comme... Hey, ah, mais oui, c'est ça qui s'est passé. Ben oui, c'est ça, là, c'est sûr. Par après. C'est évident. Avant de tomber l'aspect matériel, il y a toujours une partie très idée, concept, là. J'ai une idée, je travaille autour, je fais des recherches, je fais des dessins. Puis là, c'est comme si je construisais, là, ça va ressembler à ça, là. Là, dans ma tête, là, c'est devenu gros. Puis là, je commence à travailler, puis finalement, ça va complètement dans une autre direction, puis ça prend d'autres formes. Des fois, pouf, direct dessus, j'ai une idée, je le fais, puis ça ressemble à ce que j'avais dans l'esprit, mais bon. Mais sinon, tu lâches prise, puis ça deviendra ce que ça deviendra. Bien, je suis attentive à ce qui se passe, aux matériaux, au son de l'objet, sa réponse à la lumière, comment ça occupe l'espace. Fait que je suis assez attentive à ça. Fait que si je veux travailler avec une matière, avec un objet, parce que je travaille toujours avec des objets quotidien, très reconnaissable ou même recyclé. Donc, je suis attentive à cette matière-là. Puis, c'est vraiment en tournant autour que, ouais, j'avais pas vu ça. Puis là, je le découvre. Puis, au fil de tes découvertes, tu continues d'utiliser, comme tu dis, des objets usuels. Oui. Puis, je voyais dans ta démarche sur ton site, justement, que tu recycles le sens. Donc, c'est pas seulement recycler les objets, ça va de soi, qui sont réutilisés à d'autres fins que ce à quoi ils étaient destinés. Mais il n'y a pas juste l'aspect formel, tu recycles le sens de ces objets-là. Est-ce que tu peux nous parler de... Qu'est-ce que ça veut dire recycler le sens
d'un objet? Bien, en fait, j'essaye, par exemple, si on prend des bouteilles d'eau, je parle d'un, pas ce projet-là, un autre projet que la première fois j'ai travaillé des bouteilles d'eau en 2002, un vieux projet qui s'appelle le Déclin bleu. Je voulais travailler avec cet objet-là qu'on aime puis qu'on déteste à la fois. Et je voulais le rendre merveilleux, mais sans y mettre de la couleur ou les découper ou je sais pas. Je voulais vraiment prendre la bouteille puis pas y toucher, mais juste qu'on la voit plus du tout de la même manière. Oui, en général, d'après ce que j'ai perçu, que je trouve très beau, c'est même, je trouve sublime en fait, c'est cette idée de montrer le regard de l'artiste, artiste ou enfant même, un regard vif, neuf, qui n'est pas préconditionné sur des objets qui nous entourent, notre environnement. Oui, c'est ça. Bon, c'est quelque chose qui m'habite depuis le début de mon travail. Au début, évidemment, tu n'en es pas si consciente, évidemment. Puis petit à petit, tu te rends compte que c'est ça que tu veux faire. Je me souviens d'un des premiers projets où je vais utiliser le mouvement dans mon installation. C'est sûr que comme je fais toujours en parallèle la performance, c'est sûr que le corps, il est en mouvement, il se déplace, il est dans le temps, il existe. Donc, je voulais amener l'aspect temporel dans mes installations. Donc, je me souviens, entre chez moi puis mon atelier qui n'était pas ici à l'époque, c'était le moment où les gens changeaient leur tourne-disque pour des lecteurs CD. Des lecteurs CD. Et là, le jour des vidanges, j'en voyais plein sur le bord du chemin, puis il avait l'air en très bon état. Là, je les prenais, je les amenais à l'atelier. J'étais là, ça n'a pas de bon sens de mettre ça au vidange. C'est un objet qui est encore bon. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas. Donc, je me suis mis à en ramasser, puis il était là, puis je ne savais pas quoi faire avec. Puis là, il y a du monde qui a dit « Hey, Diane, tu ramasses les tourne-disques, j'en ai un. » Bon, écoute, là, la collection. Et puis bon, et à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose avec. C'était le moment où je commençais justement à vouloir intégrer le mouvement. Là, je me suis mis à mettre des objets sur les plateaux au lieu des disques vinyles, mais c'est des petits moteurs, il fallait qu'ils soient légers. Donc, il y a plein de choses que là, j'apprenais par l'objet, qui étaient des contraintes énormes, puis qui m'ont fait comprendre plein de choses sur la mécanique, mais qui, en fait, à ce moment-là, je ne fais pas de mécanique. Là. La mécanique est là, je fais juste l'utiliser, puis essayer d'en faire quelque chose d'autre. Diane, c'est quoi ça? J'aimerais ça pouvoir te répondre. C'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. OK. C'est pas tout à fait au point. Ça bouge? Oui, ça bouge. Un petit poids. Il y a un petit poids. C'est encore une roue de vélo. Mais là, c'est juste la jante. Il n'y a plus... Parce que, bon, la roue de vélo a déjà existé dans un autre projet. C'est fou parce que je me rendais compte que, en fait, l'œuvre précédente, c'est vraiment aussi un balancier, c'est un mouvement de balance. Puis je suis là, on dirait que c'est vers ça, là, ça tourne pas, là. OK. On balance. On n'est plus dans le rotatif. On balance. C'est ça. Mais où est-ce que ça va aller? Je sais pas trop, là. Donc... Puis cet élément-là, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai depuis, ma foi, je pense que ça fait 3 ans maintenant que quand je mange des céréales, les sacs de céréales, j'y ramasse, j'en ai je sais pas combien là, depuis 3 ans. Puis j'essaye de faire de quoi avec. Toi, tu fais toujours ça, tu accumules des choses, puis après, tu te poses la colle. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça. Comment je l'intègre? Mais en même temps, tu as une prédilection pour les objets diaphanes. Ouais, un peu. Je les vois, faut croire. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment, là, tu sais, le sac de céréales, c'est vraiment rien. C'est vraiment...
Et c'est ça. Jetable. Jetable, puis en même temps, c'est comme des céréales qui, à l'intérieur, c'est quand même la base alimentaire de pas mal plusieurs peuples à travers le monde. Hein? C'est la base alimentaire. Donc, je ne sais pas trop vers où je m'en vais. Je ne sais pas trop. OK. J'essaye. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas encore. J'essaye. Puis, moi, j'aimerais qu'on parle, tant qu'à parler d'œuvres, d'une œuvre que peut-être tu vas pouvoir me dire un peu plus, Le Chevalier de la Résignation Infinie, oui. qui a été exposé à l'Œil de Poisson, oui. à Optica, c'est là que moi je l'ai remarqué, oui. à Montréal, et puis après, qui a participé à la Triennale d'art médiatique en 2011. C'est oui. ça, hein? Mais bon, elle a sorti... Ailleurs aussi. Elle ne revient pas vraiment. Elle est bookée jusqu'en 2015. Et puis, j'ai refusé plusieurs fois des gens qui voulaient la présenter, mais elle n'était pas disponible, elle était sur la route. Donc, c'est une œuvre assez populaire. Mais bon, quand je l'ai fait, je ne le savais pas que c'était... Mais c'est quand même une envergure aussi. C'est 12 éoliennes, ouais. des centaines de bouteilles d'eau ouais. avec du sable. Oui. En fait, c'était une commande d'œuvre de l'Œil de Poisson. On avait eu une subvention du Conseil des arts du Canada pour réaliser ce projet-là. Puis, je voulais travailler sur le mouvement perpétuel. Donc, quand j'ai commencé le projet, je ne pensais pas travailler encore avec des bouteilles d'eau parce que j'avais déjà réalisé un projet avec des bouteilles d'eau. Puis, en travaillant, c'est devenu comme l'objet, encore une fois. C'est revenu. Mais là, c'est comme autre chose, parce que là, les bouteilles, elles ont du sable. Elles ne sont pas vides, elles ont du sable à l'intérieur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, ce qui est à peu près l'opposé de l'eau, hein, c'est la sécheresse, le sable. Et donc, à chaque bouchon, j'ai mis une petite lumière, un LED, que lorsque elles sont autour d'une roue de vélo, encore une roue de vélo, et elles vont tourner. Et quand le sable va tourner, évidemment, elles vont couvrir. Elles vont comme éteindre les lumières, mais en réalité, elles font juste couvrir la lumière. Donc, les 12 roues se ressemblent, mais sont comme toutes différentes. Et elles ne tournent pas exactement à la même vitesse. Et évidemment, ce projet-là fait du son. Donc, le sable, et ça, c'est un peu la surprise. Tu en fais une, tu fais des tests, OK, bon, à cette grandeur-là, OK, ça marche. Puis là, ça fait du son, OK, la lumière, OK. Mais quand il va en avoir 12, qu'est-ce que ça va donner comme son? Et ça, c'est un peu une surprise lorsque tu travailles sur le projet. Est-ce que ça va être intéressant? Tu ne sais pas, mais en même temps, je n'ai pas le contrôle, moi, sur ce son-là, un coup qui est là. Et c'est assez étonnant, comme ça fait un son presque de l'océan, de la mer, de la plage. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre-là aussi? Est-ce que... La résignation infinie. Est-ce que mais d'abord, ça a des échos environnementalistes, cette œuvre-là? En fait, oui, bien sûr, comme plusieurs de mes projets, ou même il peut y avoir des fois des côtés féministes, politiques, toutes sortes. Il y a plein... Un engagement, là, il y a plein d'intentions dans mes projets, plein. Et j'essaie de donner un titre qui ouvre la lecture, parce que la fermer. Quand même, en 99, c'est quand même un bout de temps. J'ai quand même fait plusieurs projets. Tantôt, je parlais de tourne-disques. J'en ai fait quand même 4 projets avec des tourne-disques, dont un que je pensais que c'était évident. Les gens le verraient puis comprendraient c'était quoi là, qui m'avait... Puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas pantoute. Je pensais que c'était clair, là, tu sais, le message, là, les gens... Blanc, noir sur blanc. Pas du tout. Ça ne marchait pas pantoute. Mais en même temps, je regardais la réaction des gens, puis j'étais comme, wow, tu sais, les gens, il se passe de quoi? C'est pas ce que je pensais, j'ai pas le contrôle. Et en plus, comme mon travail va dans différentes cultures, parce que je présente mon travail, disons-le, à travers le monde,
C'est sûr que moi, j'amène mon bagage, ma vision du monde, mais quand tu le présentes dans un autre... Confronté à un autre contexte. J'ai fait, bon, je vais donner des titres qui vont ouvrir la lecture, l'interprétation, qui sont peut-être des pistes, bien sûr, mais pas plus que ça. J'ai appris à... Parce que de toute façon, je me trompe. Mon message, là, il passe pas. Ça devient autre chose? Ça va vers quelque chose que je n'ai pas prévu. Et parfois, les gens sont venus m'expliquer mes œuvres. Et puis, en fait, je pense que mes œuvres sont réussies, c'est quand les gens viennent me l'expliquer. Puis ça t'apprend quelque chose de différent. Absolument. Donc là, je suis contente. Fait que toi, tu es de l'école de l'objet autonome. Tout à fait. Oui, hein? Oui. Donc, l'œuvre doit se tenir d'elle-même, puis pas avoir besoin d'une explication à côté. Quoi qu'on peut toujours... la médiation culturelle, c'est ça, c'est bonifier l'expérience en donnant des clés de compréhension, mais sinon, tu laisses l'œuvre avec l'audience, avec le spectateur, puis c'est là que ça se passe. Oui, et puis pour moi, parce que des fois, les gens viennent me voir, hey, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu sais, je suis pas sûre. Je la garde. Tu peux pas te tromper. C'est ça. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Tu peux réagir puis dire, moi, j'aime vraiment pas ça. C'est correct. Il n'y en a pas de problème. Puis si tu vois quelque chose qui n'a rien à voir avec mon idée, c'est pas grave. Tu te trompes pas. Si tu vois quelque chose, si je t'apporte quelque chose, une vision du monde, il n'y a pas d'erreur. Merci de nous avoir reçus, c'est super. OK, ça me fait plaisir.